Alléluia, le Christ est né. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui aiment. » On entend souvent dire que Noël est la fête des petits. On parle alors des plus jeunes, mais faudrait-il seulement réveiller la part d'enfants qui sommeillent en nous pour se réjouir de cette fête ? La naissance de Jésus est d'abord annoncée aux bergers de Bethléem. Elle le représentait comme une grande joie pour tout le peuple. Dans la société d'alors, les bergers sont ces petits, peu reconnus, qui occupent une place marginale. Ce sont eux qui se hâtèrent pour découvrir le nouveau-né couché dans une mangeoire. Et à la vue de ce petit, ils ont glorifié Dieu. Dieu se révèle aux petits et aux humbles. L'événement de Bethléem est bien l'accomplissement des promesses de Dieu que nous lisons dans les prophètes. Le peuple humilié, réduit à marcher dans les ténèbres, connaîtra la venue d'une grande lumière. Et on ne dira plus de lui désolation, et on ne parlera plus de ruines de Jérusalem. Le petit peuple d'Israël est celui à qui est réservé ce jour de victoire de la lumière sur les ténèbres. En cette nuit de Noël, accueillons aussi cette lumière fragile de l'espérance qui nous est donnée dans la naissance de Jésus. Nous saurons la reconnaître et l'apprécier, si notre cœur est un cœur de pauvre, un cœur qui se laisse convertir pour agir avec justice et piété. La venue du Christ dans notre monde n'est pas un mythe. Luc prend soin de la situer dans la chronologie de l'Empire romain. Dans cet événement de l'histoire se réalise la promesse de Dieu. Je serai au milieu de toi. Exode 29, verset 45. En devenant petit enfant, le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Cette parole se réalise encore pour nous aujourd'hui. Chantons notre joie d'accueillir la lumière que les ténèbres n'ont pas arrêtée.